Mes chers amis, cette histoire effrayante, je dirais même, et incroyable, qui s'est passée il y a plusieurs centaines d'années en Espagne, eh bien, va nous montrer combien la haine gratuite, sinat hinam, peut être dévastatrice. On sait à la bataille que sinat hinam, que la haine gratuite a provoqué la destruction de nos deux temples, comme il y a marqué, comme il dit le Navi Isaïe, qui amar Adonai hinam nimkartem velo bechesef tigaelu. Comme elle dit à Kadosh Baruch Hu par la bouche de son prophète, vous avez été vendus gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie, velo bechesef tigaelu, et vous serez délivrés aussi sans contrepartie. Mais en même temps, il y a le mot ici hinam. Hinam nimkartem. Ça veut dire que à cause de sinat hinam, eh bien, vous avez été vendus. On sait, on a été vendus aux Babyloniens, on a été vendus aux Romains, parce que à Kadosh Baruch Hu, s'il y a quelque chose qui l'exergue, eh bien, c'est la haine gratuite, c'est les batailles entre frères, c'est les batailles, que ce soit des batailles entre religieux, que ce soit des batailles entre laïcs, que ce soit des batailles de toutes sortes au sein des foyers, entre frères, dans les familles. S'il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu exergue et vomit, comme il dit ici le prophète, eh bien, c'est la sinat hinam, c'est la haine sans raison. Et comment on peut justement réparer cela? Eh bien, par la ahavat hinam, par l'amour sans intérêt. C'est grâce à la contrepartie, à l'extrême, qu'Akadosh Baruch Hu pourra enfin voir la misère de son peuple dispersée dans tous les coins du monde et décider de les réunir une fois pour toutes et construire de manière définitive le troisième temple, comme il y a marqué, Oseh Shalom bimromav hu berhamav. Ya'aseh Shalom aleinu ve'al kol ammo Israël. Il n'y a que quand Be'emet il y aura le Shalom et que Bnei Israël seront Aouvim Zelazé et qu'il y aura le Shalom qui est Shoré Benehem, qu'Akadosh Baruch Hu décidera enfin de nous délivrer de cette galoute. Et on l'a vu plusieurs fois, le Ham Israël c'était des impies, c'était des idolâtres à un point que vous ne pouvez imaginer. Et Akadosh Baruch Hu a bien voulu surseoir au décret Hamanistan d'anéantissement les sons et Israël. Et quand il a vu, comme au temps du second temple, où il y avait la Torah, beaucoup de Torah, où il y avait de grands Tanaïm, comme Rabbi Yohanan ben Zakkai, comme Rabbi Eliezer ben Horkanos, les plus grands Tanaïm, les plus grands sages de l'époque. C'était l'époque où il y avait le plus de Torah. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas hésité à permettre à Titus et à ses armées de détruire le second temple et d'exiler le Ham Israël avec au travers des galères partout, un peu partout dans l'Europe. Cette histoire, on sait, et on va la raconter. On sait que le Yetzer Hara, que le mauvais penchant, a peur de la Torah. La Torah pour lui est un poison. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Barati Yetzer Hara, Barati lo tavlin Torah. J'ai créé le Yetzer Hara, certes, il dit à Kadosh Baruch Hu, le mauvais penchant qui va vous pousser à faire de mauvaises choses. Mais en même temps, j'ai créé l'antidote. L'antidote, c'est la Torah. Et quand le Yetzer Hara verra qu'il y a Torah, eh bien, il s'écartera, il vous laissera tranquille. Je ne veux pas rentrer dans les détails. On sait on connaît la ségoula, la magie de la Torah pour justement parfaire les hommes et faire en sorte que les Yetzer Hara les laisse tranquilles. Malgré tout, très souvent, des fois, Yetzer Hara, quand il veut agir, eh bien, il va permettre à la Torah d'exister et il va même, on va dire, participer à l'essor de la Torah pour pouvoir semer à l'intérieur du peuple d'Israël la graine du désaccord et de la sin'a. C'est ce qu'on a vu, comme j'ai expliqué, dans le second temple. Et c'est ce que justement raconte cette histoire. Il dit dans Masechet Yoma d'ailleurs que l'étude de la Torah n'aide pas quand il y a sin'at hinam. Malgré tout ce qu'on pourra faire, eh bien, le Yetzer Hara continue son travail, eh bien, Hakadosh Baruch Hu sévira de manière fatale.
Alors cette histoire s'est passée, comme je l'ai dit en entrée de cours, à Barcelone, bien sûr en Espagne, il y a des siècles et des siècles. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yaakov, qui était un tzaddik, qui était assis toute la journée et qui étudiait la Sainte Torah du matin au soir. Et il ne faisait rien d'autre que cela. Son épouse, qui était une tzaddiket, elle a pris sur elle le rôle de femme de maison. C'est elle qui s'est occupée malheureusement, elle travaillait, elle sortait pour travailler, pour amener la parnassa. Et elle s'occupait de la gestion de la maison, seulement pour que son mari, Rabbi Yaakov, qui était un étudiant, on va dire, forcené de la Torah, n'arrête pas son étude. Une seule chose pour laquelle acceptait Rabbi Yaakov de fermer ses livres, c'est quand il entendait dans le voisinage, dans une ville à côté, où il y avait une discorde au sein d'un foyer, au sein d'une famille, au sein d'une communauté. Alors il n'hésitait pas à fermer son livre que pour cela et aller dans ces communautés, dans ce foyer, à parler, à user de son don de la parole. C'était un orateur et quelqu'un de très érudit et qui savait parler pour ramener le shalom à l'intérieur de ces conflits malheureusement, qui avons accepté de laisser notre ego de côté pour pouvoir, dans le seul but qu'il est le shalom. Et il a continué à leur expliquer le tsahar, la peine qu'avait Akadosh Baruch Hu quand il voyait ses enfants se bagarrer, et il ne quittait l'endroit que lorsqu'il avait fait en sorte que ceux qui étaient des ennemis deviennent des amis. Et c'est comme cela qu'il est devenu quelqu'un de très connu. Tout le monde connaissait Rabbi Yaakov comme le faiseur de paix, comme l'homme de paix. Alors avec le temps, la famille de Rabbi Yaakov s'est agrandie et Baruch Hashem, il a eu 4 filles. Mais malheureusement, il vivait dans la misère la plus totale. Et quand il proposait à son épouse de l'aide, il disait, viens ma chère épouse, je t'aide dans la parnassa, tu ne peux pas toute seule. Alors elle se vexait, elle disait, Hazve Halila mon mari, Hazve Halila, mais ne veux-tu pas que moi aussi j'ai une part dans la Torah que tu étudies? Et quel sera mon visage dans le monde futur s'il voit que j'ai envoyé mon mari, qui est un Talmid Chacham, pour travailler au lieu d'étudier? Un jour, Rabbi Yaakov revient de la Tefila et il a vu sur le visage de sa femme un air de tristesse et beaucoup de peine. Il a rapidement posé la question, pourquoi ma femme es-tu si triste? Alors elle lui dit, son épouse, j'ai eu 3 propositions de mariage pour notre fille aînée et malheureusement j'ai été obligé de les repousser cette dernière semaine parce que nous n'avons pas d'argent. Vous savez qu'à l'époque, quand on se mariait, eh bien la fille aussi devait amener une dot. Et eux, comme ils étaient très pauvres, alors ils n'avaient pas de dot à proposer. Alors elle dit, sa femme, à son époux, à Rabbi Yaakov, as-tu vu que nos filles arrivent à un âge avancé et il faut vraiment qu'on pense déjà au mariage de la 4e fille, pas de la première, mais de la 4e fille déjà. Donc jusqu'à quand allons-nous laisser nos filles célibataires alors que toutes leurs copines se marient et elles font des brit mila, etc. Qu'est-ce que je vais répondre à tes filles, Yaakov? Que parce que tu es assidu dans l'étude de la Torah, on n'a pas de possibilité de marier nos filles? Alors Rabbi Yaakov la regarde et lui dit, que veux-tu mon épouse que je fasse? Ne t'ai-je pas proposé que de participer à la parnassa et tu t'es tout le temps entêté et tu ne voulais pas que j'aille travailler plutôt que je continue à étudier et tu disais qu'Akadosh Baruch Hu Ya'azor. Alors peut-être que maintenant il est temps que je m'y mette et que je me mette à travailler pour que j'amène un sachar moi aussi et qu'on puisse marier nos filles. Alors sa femme le regarde et lui dit, il est hors de question, pas question. Je ne t'ai pas dit ça pour entendre ce que tu m'as dit maintenant. Car pour le moment, ce n'est pas ce qui va nous aider. Par contre, j'ai une autre idée. J'ai entendu qu'au-delà de la forêt,
il y a une petite ville qui a été fondée, une ville toute nouvelle, avec des habitants juifs qui ont la crainte de Dieu et qui aiment la Torah et qui aiment ceux qui étudient la Torah. Je t'en prie, va dans cette ville, monte sur les strates de la synagogue et fais-leur une belle dracha, un beau discours avec ta belle voix et toutes tes connaissances, et raconte-leur ta détresse, et raconte-leur et parle-leur de la grande mitzvah qui est celle d'aider un Talmid Chacham à marier ses filles. Et je suis sûr que tu arriveras à ramasser de l'argent très rapidement et tu retourneras à ton étude. Rabbi Yaakov a accepté. Et le même jour, il est sorti, il est allé sur le chemin de cette ville. Après quelques heures de marche dans la forêt, il se retrouve devant un homme, un bel homme, vieux, grand de taille, bien habillé, avec un regard qui exprimait une grande bonté. Et le vieux regarde Rabbi Yaakov et avec un grand sourire, il va chez Rabbi Yaakov, il lui dit « Bonjour, cher ami, d'où viens-tu et où vas-tu » Alors Rabbi Yaakov lui répond « Je suis un homme de Torah. J'étudie la Torah du matin au soir et j'ai 4 filles à la maison. Et je n'ai même pas 1 centime, une prouta pour les marier. Alors j'ai pensé avec mon épouse à aller dans cette ville, nouvelle ville qui a été fondée, pour demander aux Juifs de m'aider. » Quand le vieux a entendu ça, il s'est renfrogné, il était énervé. Et ses yeux ont exprimé beaucoup de peine et de douleur. Et il a dit avec force, vieux, c'est une honte pour la Torah, c'est une humiliation pour la Torah. Ça, c'est l'étude de la Torah et ça, c'est son salaire. Un juif aussi cher que toi n'a pas le droit à ce traitement. Il n'a pas le droit d'être humilié. Où sont les gens de ta ville qui sont tellement impassibles et qui ne savent apprécier une perle aussi rare que toi? Moi, je ne laisserai pas cette chose se passer. Un juif comme toi, qui aime la Torah, et dont la Torah est tout son monde, il est interdit qu'il soit humilié et qu'il soit obligé de quitter son étude pour aller errer à la recherche de quelques centimes. Le vieux donc ouvre son sac et il sort une petite boîte à l'intérieur d'un très beau sac, une belle sacoche de commerçant qu'il avait, et il sort un beau diamant. Il donne le diamant entre les mains de Rabbi Yaakov, qui était complètement pétrifié à la vue de ce diamant, et en même temps il lui dit « Écoute bien, Yaakov, cette pierre que je t'ai donnée coûte énormément d'argent. Retourne dans ta ville et montre-la et donne-la à un connaisseur seulement, quelqu'un qui connaît, un spécialiste des pierres, et tu vas recevoir grâce à cela une très grosse somme d'argent qui te suffira pour toutes les dépenses du mariage, la dot, etc. Et il te restera encore beaucoup d'argent. » Rabbi Yaakov, il a été tellement sensibilisé, il a été tellement, comment dirais-je, ému par ce qu'a dit cette vieille personne, ce vieillard. Il lui a fait un Miché Bérard, le pauvre, et il est retourné dans sa ville. Sa femme, au début, n'a pas voulu le croire. Et quand elle a vu le paquet de billets que Rabbi Yaakov a amené, alors là, elle s'est calmée. Elle a dit, tu vois ce que je t'ai dit, Yaakov, assieds-toi, étudie, et Akadosh Baruch Hu Ya'azor. Donc ils ont fait un beau chidour pour la vie, après ils ont fait un beau mariage, et Rabbi Yaakov, comme sa femme lui a promis,
est retourné à étudier avec joie cette fois-ci et tranquillité. Au bout d'un an, alors sa femme encore s'est adressée à lui, dit Yaakov, mon mari chéri, tu sais que on ne peut pas compter sur le NES. Une fois on a eu un diamant, c'est pas toujours qu'on va en avoir un. Kadosh Baruch Hu nous a fait un NES la dernière fois. Maintenant, tu dois cette fois-ci aller voyager, aller dans la ville que je t'avais indiquée et demander cette fois-ci encore une nedava, une obole à ses habitants, car on a encore 3 filles à marier. Rabbi Yaakov est sorti et il est allé vers la ville en parlant d'étudiants, en répétant ce qu'il avait étudié. Et comme il était plongé dans son étude, il n'avait pas vu, au moment où il est arrivé dans cette forêt encore, que le vieillard, le cher vieillard, était assis sur un petit banc dans la forêt, et le vieillard l'a appelé « Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, ah, j'imagine que tu as encore besoin d'argent. Eh bien, je ne vais pas donner encore une fois la Torah à être humilié. » Et au moment où il est en train de lui parler, il sort encore de sa sacoche un beau diamant et il lui donne comme la dernière fois. Et là, ils ont pu encore une fois marier la seconde fille et encore une fois la 3e fille. Et bien sûr, au bonheur des parents, il n'y avait pas de frontières, ils étaient heureux. Quand est arrivé le tour de la 4e fille, Rabbi Yaakov est retourné encore dans cette forêt avec le grand espoir que cette fois-ci encore, il allait retourner chez lui avec un superbe diamant. Il est arrivé avec des pas, on va dire, heureux et légers vers la forêt. Il a regardé à droite et à gauche, pas de vieillard. Il s'est assis sur ce fameux banc et il a attendu avec calme et il, en même temps, continuait à étudier ce qu'il avait et répéter ce qu'il avait étudié. Et malheureusement, le soleil a commencé à se coucher et la nuit est tombée, pas de vieillard en vue. Il a commencé à s'inquiéter, Rabbi Yaakov. Que se passe-t-il cette fois-ci? En quoi cette 4e fille est différente des autres? Elle a autant de qualités que les autres. Pourquoi est-ce que j'ai pas droit au miracle d'antan? D'un coup, il voit le vieux en face de lui. Mais le visage de ce vieux, cette fois-ci, à la bataille, n'était pas le même que la dernière fois. Il était complètement différent. Son expression était dure et cruelle. Et le vieux s'approcha de lui et a même dévoilé des dents aiguës, pointues et effrayantes. Et à la place de cette fameuse sacoche de commerçant d'où il sortait ses diamants, il était en train d'agiter en l'air à droite et à gauche une épée sans arrêt. Une épée sans arrêt. Alors Rabbi Yaakov le regarde avec peur, il était pétrifié, il tremblait, il lui a dit « Es-tu venu pour me faire du mal ou pour me donner un diamant comme la dernière fois? Es-tu encore ce vieillard aimable et gentil, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu qui a été envoyé pour m'aider? Ou es-tu peut-être l'envoyé du démon ?» Rabbi Yaakov était pris de peur, il tremblait, pris de sueur froide, et il a posé toutes ces questions d'un seul coup. Alors le vieillard le regarde et lui dit « Appelle-moi comme tu veux, je suis le Yetzer Hara, je suis le Satan, je suis l'ange de la mort. Tout est vrai dans ce que tu as dit. Et que crois-tu? Que gratuitement je t'ai donné ces 3 diamants et tout cet argent les dernières fois? J'avais une bonne raison de te donner tout ça. Tu es tellement gentil. Alors je vais t'expliquer la raison.
Le pauvre Rabbi Yaakov était blanc, livide comme une feuille. Il tremblait, et bien sûr, de la sueur traversait sa colonne vertébrale. Et il a entendu, avec des appréhensions, ce que le Satan allait lui raconter. Et le Satan lui dit, il y a de nombreuses années, quand j'étais encore occupé dans mon travail mondial, qui est celui, vous connaissez le travail du Satan, c'est de mettre le désordre et la haine et la guerre et les meurtres et le mal partout là où il peut. Et mon travail, c'est bien sûr de faire tomber les personnes pour qu'ils fautent. Un de mes envoyés m'a raconté qu'il y avait une petite ville à côté de Barcelone. Et là-bas, vivaient dans cette petite ville des dizaines de familles juives qui avaient la crainte de Dieu, qui étudiaient la Torah et qui vivaient dans la paix et la sérénité, qui servaient le Seigneur avec beaucoup de ferveur et avec beaucoup d'amour. C'étaient des gens parfaits dans leur caractère et bien sûr, il y avait la paix qui régnait entre tout homme et son prochain. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de dispute. Et il ne parlait jamais de la shonara et de colportage. J'étais dans une colère noire, dit le Satan. Comment est-ce possible? Quel échec pour moi! Je suis obligé de descendre moi-même et de les faire fauter. Ne suis-je pas là pour faire le mieux possible la mission qui m'a été confiée? Alors, j'ai essayé et je suis descendu de semer les graines de la discorde dans cette petite ville et d'allumer le petit feu de départ de la première dispute, la première bagarre et la première haine gratuite entre un homme et son prochain. Mais malheureusement, j'ai appris à mes dépens que la tâche n'était pas aussi facile, car ton nom était connu de tout le monde et à chaque fois que j'essayais, eh bien tu venais toi pour réparer. Et le jour où je t'ai vu justement te diriger vers cette ville pour essayer encore une fois d'obtenir de l'argent de la part de ses habitants, j'ai eu peur parce que je me suis dit encore une fois, il va sûrement encore casser tout le travail que j'ai fait et ramener le shalom à l'intérieur de cette ville. Et que tu allais mettre tout mon travail, tout ce que j'avais réalisé comme nul et non avenu. Alors j'ai été obligé de t'écarter de cette ville et j'ai fait semblant d'être un défenseur de la Torah et je t'ai empêché de rentrer dans cette ville. J'ai donc réussi à amener vraiment la ville au fond du fossé. C'était un travail difficile, je l'avoue moi-même, mais grâce à mon assiduité et à mon envie vraiment de mettre le feu et la haine dans cette ville, doucement, mais sûrement, j'ai réussi à planter les graines de la discorde entre les maîtres et leurs élèves, entre les frères et les sœurs, même les enfants dans les crèches se battaient. Pour moi, il était bien mieux d'alléger ton fardeau et surtout le fardeau du mariage de tes filles et en te donnant des diamants pour que tu t'éloignes de cette ville et que tu ne me déranges pas dans mon travail. Mais maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus peur. Tu peux rentrer et aller dans cette ville. Tous les Juifs de cette ville sont complètement séparés l'un de l'autre. Il n'y a que des disputes partout. Jamais, depuis que j'ai commencé mon travail, je n'ai réussi aussi bien une mission. En si peu de temps, va donc toi-même et constate toi-même. Et pour l'argent, eh bien,
va trouver un autre vieillard qui te donnera des diamants une fois par an. Lui, le Satan. Et il disparaît. Le pauvre Rabbi Yaakov, complètement d'abord traumatisé par cette vision, il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il devait retourner chez lui à la maison, triste et déçu, ou il devait aller dans cette ville et voir ce que le Satan y avait fait? Avec courage, il décide de continuer et d'aller vers la ville. Il arrive donc vers la ville et il a vu vraiment qu'elle était complètement enflammée de tous les côtés. Chacun disait du mal de l'autre. La tension était très grande. Rabbi Yaakov, il décida de ne pas renoncer. Il a demandé à ce que tous les membres de la communauté se réunissent et c'était pas quelque chose de facile. Il y en a qui ont voulu venir, mais si à la condition que d'autres qu'ils détestaient ne soient pas avec eux. Et donc, il était impossible de les réunir dans la même salle. Rabbi Yaakov ne s'est pas découragé. Et il décida de faire maison par maison. Et après des efforts immenses, il réussit à les réunir dans cette grande salle commune. Et bien sûr, à l'intérieur de la salle commune, c'était l'occasion pour chaque juif qui en voulait un autre de déverser sa rage et sa colère à l'encontre de son frère. Et bien sûr, ça criait de tous les côtés. Rabbi Yaakov ne s'est pas découragé. Et il s'est levé et il s'est mis debout sur l'estrade de la synagogue. Et il a commencé à crier du fond de son cœur. « Mes frères adorés, sachez que vous valez beaucoup d'argent. Sachez que vous valez des centaines de diamants. » D'un seul coup, le calme est revenu. Et il a profité, Rabbi Yaakov, pour continuer. Il leur a raconté l'histoire qu'il avait eue avec le Satan et combien le Satan était prêt à payer en diamants pour ne pas qu'il vienne et qu'il le perturbe dans son travail. L'histoire de Rabbi Yaakov a laissé une grande impression et il a ramené encore une fois la paix, mais une paix définitive à l'intérieur de cette ville, entre un homme et une femme, entre un homme et son prochain, entre un enfant et son copain. Au bout de peu de temps, le shalom était encore plus fort qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Bien sûr, les habitants de cette ville, qui étaient redevables et reconnaissants à Rabbi Yaakov, chacun a contribué à hauteur de ses moyens pour les dépenses du mariage de la fille de Rabbi Yaakov, la 4e fille, et il est arrivé à ramasser pas moins que la valeur qu'il avait ramassée quand le Satan lui avait donné son diamant. Voilà, mes chers amis, on voit ici la force dévastatrice de la Sina et la force réparatrice du Shalom.